Bonjour, soyez les bienvenus dans Yes Weekend, l'émission qui vous donne des idées de sortie pour le week-end. Si vous êtes du côté du Havre, c'est Thomas qui vous donnera de bons plans tout à l'heure. Et si vous êtes du côté de Rouen, vous saurez tout dans l'agenda. Et à la fin de cette émission, c'est la tradition, on reçoit un invité. Aujourd'hui, c'est une invitée, Elodie Avenel. Bonjour. Bonjour Céline. Alors vous allez nous parler du tout premier salon de la parentalité Yesman, tout ce que vous avez toujours voulu savoir en tant que parent. Ça sera ce week-end à la Toile, vous nous en parlez à la fin de l'émission, le temps qu'on jette un coup d'œil à l'agenda. Si vous en avez marre de lire tout le temps le même genre de choses, filez chez Microphasme, le salon de la micro-édition du collectif HSH. Des fanzines, des carnets, des sérigraphies, des mini-romans, tout ça c'est que de l'originalité avec un gros grain de folie. Et un concert, une expo, un spectacle complètent le programme au labo Victor Hugo à Rouen. Et en plus, c'est gratuit. Le premier volume d'Harry Potter est sorti il y a plus de 20 ans, mais la saga de J.K. Rowling continue d'affoler les conteurs, même chez les plus jeunes. Pour preuve, cette nuit du livre Harry Potter qui réunit dans toute la France 300 libraires. À Rouen, c'est l'Armitière qui joue le jeu, avec notamment un concours de déguisement et un tournoi des 3 sorciers, soit un quiz en 7 manches pour tester ses connaissances sur le plus célèbre des apprentis sorciers. Et parce qu'il n'y a pas qu'Harry Potter au rayon livre jeunesse, allez voir ce qui se passe dimanche à la salle des fêtes de la Londe. C'est la journée du livre enfant et jeunes. Sur place, vous pourrez participer en famille à des tas d'activités pour apprendre à faire de la BD, du graffiti, du pixel art, du slam. Oui, c'est le livre au sens large. C'est gratuit, pour cela, il suffit de s'inscrire. Pour finir, on prend de la hauteur. Rendez-vous samedi à 19h45 au Kind Arena à Rouen pour le Perche Elite Tour. Dans les rangs, on nous annonce du très très haut niveau, Renaud Lavillenie, Thiago Bras, Sam Kendricks, ça c'est pour les hommes. Et chez les femmes, Holly Bradshaw, Alicia Newman et Angelica Bankston sont annoncés, que des champions et des championnes, donc qui vont essayer de battre des records. Lui tient le record de la meilleure rubrique. Je vais voir tout de suite Thomas qui vient d'arriver. Salut Thomas. Salut Céline. Alors on commence par une expo qui ne manque pas de piquant au Havre. Normalement, ça ne doit pas piquer si tu te laisses pousser la barbe. Tu fais ça bien. En tout cas, moi, ça ne me concerne pas trop aujourd'hui, toi non plus, non. Je vois. Une expo consacrée à la barbe. La barbe, c'est quand même devenu un vrai signe extérieur de… On ne sait pas trop d'ailleurs. Dis-moi. C'est pas qu'un phénomène de mode. Dis-moi comment tu te rases et je te dirai qui tu es. Effectivement. Et du coup, il y a cette expo à voir dans les locaux du SEM au Havre. C'est une expo photo du photographe Frédéric Tran de l'association EFT Culture. C'est une association qui s'est rendue à la rencontre de tout un tas de barbershops. C'est un peu comme les burgers ou les salons de tatouage, il y en a partout, ça éclot partout en France, à la rencontre des clients qui se font tailler la barbe de manière plus ou moins longue. Et cette expo, elle est présentée, donc je te disais, au Havre, à partir de ce week-end, dans les locaux du SEM, l'école de musique au Havre, qui est au fort de Tourneville. Donc c'est tout un tas de portraits, avec tout un éventail de styles de barbe qui représentent peut-être aussi un éventail de la société en fonction de la longueur, qu'elle soit plus ou moins broussailleuse. En tout cas, c'est une expo super originale, des très très belles photos donc, de Frédéric Tran. Allez voir au Havre donc, ce week-end. À partir de samedi, je dis juste les horaires de samedi, c'est de 14h à 19h et dimanche, ce sera de 14h30 à 19h au SEM, au fort de Tourneville. Des photos de barbus. Des photos de barbus, c'est voilà, un plan exactement. au poil. Et tu as aussi pensé aux tout petits avec cette initiation qui leur est dédiée à Saint-Jouin-Bruneval. Saint-Jouin-Bruneval, pas très loin du Havre, sur la côte. Oui, j'ai pensé aux tout petits, j'ai pensé surtout bande dessinée. C'était Angoulême il n'y a pas si longtemps que ça. Pareil, j'ai envie de dire, la BD, c'est un peu comme la barbe. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai phénomène commercial, culturel. Et effectivement, il y a cette initiation pour les tout petits à la BD. C'est carrément, ils peuvent apprendre en tout cas, être initiés au dessin, à l'écriture, avec l'histoire du petit Indien Anouki. Ça s'adresse aux enfants dès 3 ans, donc c'est une bonne entrée en la matière pour se familiariser au monde de la bande dessinée. Donc ça se passe à la médiathèque de Saint-Jouin-Bruneval. Ça commence donc, il y a une séance samedi de 9h30 à 12h30. Après, c'est le mardi, jeudi et vendredi et le mercredi. Alors, à des horaires différents, le mieux c'est de se renseigner, d'appeler au numéro de téléphone 02 35 13 10 18, 02 35 13 10 18, c'est à Saint-Jouin-Bruneval. Merci Thomas pour ces bons plans. Céline. Et dis-moi, tu fais quoi le week-end avec ton fils à Rouen? C'est quoi ton adresse kids friendly avec ton fils?
On fait beaucoup de vélo, alors on n'a pas vraiment d'adresse posée, sinon on tague des murs et on casse des rétros. D'accord, donc si vous voulez d'autres idées d'activités, je vous conseille d'aller au salon Yes Mum. On voit ça tout de suite avec notre invité. Quelles activités on peut faire à Rouen avec des enfants et qu'est-ce que je dois faire s'ils pleurent en plein milieu du supermarché? Toutes ces questions et bien d'autres, vous pourrez les poser ce week-end au premier salon de la parentalité Yes Mum à la Lautoile. Avec moi pour en parler, Élodie Avenel, la co-organisatrice et fondatrice de la micro-entreprise Yes Mum. Bonjour. Bonjour Céline. Alors pourquoi un salon pour les parents? Ils ont besoin d'un salon, les parents? Et oui, ils ont besoin d'un salon parce qu'il existe beaucoup de professionnels, il existe de super choses à Rouen et j'avais vraiment envie de les mettre en avant. Voilà, des idées de sortie, des professionnels pour vous accompagner sur le chemin de la parentalité. Parce que être parent, c'est pas toujours facile. Donc du coup, l'idée, c'était vraiment ça, c'était de mettre en avant tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut découvrir à Rouen, en Normandie. Voilà, sur un seul endroit, voilà, d'avoir toutes les réponses à nos questions. Alors, sur place, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Qu'est-ce qu'ils pourront voir, les parents? Alors, les parents, ils pourront s'informer avec des conférences sur différents thèmes, donc des thèmes autour de la parentalité, de l'éducation, et aussi donc des conférences aussi pour se faire du bien à soi en tant que parent, pour décompresser, déculpabiliser. Il y aura aussi une conférence avec Margot Filiosa, oui, sur les différents thèmes liés à l'adolescence. Donc voilà, et ils pourront aussi rencontrer donc les différents professionnels qui seront à leur écoute pour leur partager aussi bien des outils, des conseils, des idées de sortie. Voilà pour les parents. Et puis, si on est parents, c'est qu'on a des enfants. Exactement. Et donc, les enfants, si on les emmène avec soi, on en fait quoi? Alors, il y a plusieurs possibilités. Nous pouvons les mettre à la garderie. Voilà. Il y aura une mini garderie sur place pour pouvoir profiter tranquillement des conférences. Mais il y aura aussi donc des animations, des spectacles pour enfants, des ateliers pour les enfants, des ateliers parents-enfants. Et il y aura aussi du coup un escape game pour les plus grands. Il y aura un petit espace Capla et les différents musées, associations, les bibliothèques de Rouen, Cité Môme ont proposé sur place des ateliers. Il y aura aussi la SMEDAR qui proposera aussi des ateliers en accès libre. Donc il y a un programme pour toute la famille pour passer un moment agréable, s'informer, s'amuser, repartir, rebooster à bloc. Très bien. Bon, au total, donc, ce sont une quarantaine d'exposants qui seront là tout le week-end. Donc venez rencontrer d'autres parents, venez rencontrer des professionnels de la petite enfance, venez parler de vos petites galères, de vos grosses joies ou le contraire d'ailleurs. Tout ça, c'est samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 19h à la Lautoile. L'entrée, c'est 1 € en ligne, 2 € sur place. Et donc pour connaître le programme complet, le mieux, c'est d'aller sur le site internet yesmum.fr. Merci beaucoup. Merci Céline. Élodie. Et d'ailleurs, on va parler de films pour enfants. On voit ça tout de suite dans la rubrique ciné. Que ça fait du bien de voir Robert Downey Jr. dans un autre costume que celui d'Iron Man. Le voilà dans la peau du docteur Dolittle, héros de contes pour enfants popularisé par Eddie Murphy dans les années 90 et qui a le don extraordinaire de comprendre les animaux. Cette fois, l'excentrique vétérinaire se retrouve embarqué dans un voyage à l'autre bout du monde à la recherche d'une plante miraculeuse. C'est épique, loufoque, coloré, avec les vacances qui s'annoncent, ça tombe vraiment bien. Nous voilà contraints d'entreprendre ce périlleux voyage. Allez tout le monde, faites vos bagages. Vous parlez aux animaux? C'est normal d'avoir peur. Si on devait trouver au moins un point positif au film Suicide Squad, ce serait la prestation de Margot Robbie en Harley Quinn. On ne doit pas être les seuls à penser ça, puisqu'elle a enfin le droit à son propre film. Enfin bon, elle doit quand même partager l'affiche avec d'autres héroïnes badass. Alors le pitch, c'est quoi? Je vous avoue, c'est pas très clair, mais en tout cas, ça a l'air d'être bien déjanté. Un arlequin, tu sais ce que c'est? Le rôle de l'arlequin est de servir. L'arlequin n'est rien sans son maître. Et tout ce qu'on pourrait être d'autre. Les honnêtes gens s'en tapent. Le Joker et moi, c'est fini. J'ai voulu tourner la page. Mais j'étais pas la seule meuf à Gotham qui avait besoin de s'émanciper. Vous m'envoyez réjoui. Mademoiselle Quinn, elle m'appartient.
Vous en voulez encore plus d'idées de sortie, de bonnes adresses? Eh bien dans ce cas, lisez Sortir à Rouen et Sortir au Havre chaque mercredi en kiosque avec vos éditions Paris-Normandie. Voilà, Yes Weekend c'est fini, mais le week-end commence. À la semaine prochaine.